Ça peut être un peu surprenant de savoir que personne ne connaît le lieu du tombeau de Moïse. Mais finalement, moi, je trouve ça assez réjouissant, parce que déjà, vous savez, le tombeau d'Abraham, qui est devenu le tombeau des patriarches, aujourd'hui, les trois religions s'entretuent presque pour avoir accès au tombeau, donc finalement, ça évite ça. Et puis, on sait à peu près où Aaron a été enseveli. Mais surtout, je trouve ça finalement très réjouissant, parce que ça coupe court à tout désir de vénérer Moïse, de lui rendre un culte. Ainsi, pas de tombeau, pas de mausolée. Alors déjà, ça nous empêche de vénérer Moïse. Et il va falloir quand même reconnaître ce qu'il nous laisse. Mais en tout cas, c'est pas ça qui nous laisse. Et ça rejoint d'ailleurs, je pense, ce que dit Jésus lorsqu'il dit « Laissez les morts, ensevelis les morts ». Ça ne veut pas dire que cela n'a aucune importance, qu'il ne faut pas porter le deuil d'ailleurs, parce que là, on porte le deuil. Mais c'est surtout, cela signifie qu'il faut aussi se tourner vers la vie, malgré tout et contre tout. Et surtout, il ne faut pas faire de la personne qui a disparu quelqu'un d'extraordinaire. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce texte, entre autres, mais c'est parce que c'est un texte qu'il y a plein de choses dedans. Et aujourd'hui, on le voit bien, parce que quand on déboulonne les statues, on voit bien que chaque personne, chaque individu a une part d'ombre, et que de toute façon, on peut déboulonner tout le monde. Et que, finalement, que Moïse ne soit, on ne sait pas où il est enterré, en tout cas, on ne connaît pas le lieu de ce tombeau, seul Dieu le connaît. Vous l'avez entendu ? C'est beau, ça. C'est Dieu qui l'a enseveli. Ça, je trouve que c'est merveilleux. Ça veut dire que finalement, il appartient à Dieu. Et nous appartenons à Dieu aussi dès aujourd'hui, parce que dans l'autre texte du Deutéronome, vous avez entendu ce « aujourd'hui » qui revient continuellement, dès aujourd'hui et à jamais. Alors oui, Moïse, en effet, n'a pas de tombe, on ne sait pas où. Bon, il y a bien une statue, mais ça, j'ouvre une fenêtre qui n'a pas grand-chose avec ce que je vais dire après. Cette magnifique statue qui se trouve à Saint-Pierre, de Michel-Ange, qui se trouve à Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome. Statue étonnante, où on voit un Moïse cornu, avec des cornes, je dirais pourquoi. Et surtout, statue qui a, je crois, obsédé complètement Sigmund Freud. Alors, vraiment, il était obsédé par ça. Il collectionnait les statues de Moïse. Enfin bon, bref, c'était une obsession complète. Je ne pense pas d'ailleurs que ça soit tellement positif dans la vie de Freud. En tout cas, ce Moïse cornu, pour y revenir, on a longtemps pensé, alors on l'a représenté avec des cornes, parce que la Vulgate, au moment où Moïse redescend du mont Sinaï, on nous dit qu'il est cornu ou lumineux. Voilà, c'est le même mot en hébreu. Donc, Saint Jérôme, lorsqu'il a traduit, il a traduit cornu. Et puis, des siècles après, on a dit, non, bon, quand même, c'est ridicule. Mais c'est pas si ridicule que ça, parce que les cornes, dans l'Orient ancien, et certainement Saint Jérôme avait encore cette culture-là, représentaient les attributs du pouvoir, les attributs divins pratiquement. Donc Moïse est représenté par Michel-Ange de manière divine. Et c'est vrai que c'est quand même un homme mis à part par Dieu. Et même s'il ne faut pas en faire un saint, il faut reconnaître toute l'importance du personnage de Moïse. Mais il est aussi éclatant et lumineux. Alors, gardons les deux finalement. Quand un mot ne peut pas être, il est intraduisible, mais gardons les deux. Et gardons aussi cette magnifique statue, allez la voir, elle est impressionnante. Alors, il y a des copies un peu partout dans le monde. Il y en a une à Montpellier, mais elle est beaucoup plus petite et c'est beaucoup moins... Enfin bon, c'est pas pareil. Donc, mais pour revenir à Moïse, eh bien, on ne sait pas où est son tombeau. Enfin, quand même, on sait un peu. On nous dit que c'est dans la plaine de Moab. Ah, ça c'est intéressant, parce que Moab, jusqu'alors, c'est quand même un pays qui appartient aux descendants d'un certain Moab, qui lui-même est issu d'un inceste. De l'inceste entre Lot et ses filles. Et Lot est une de ses filles. Donc c'est un pays quand même qui n'est pas très bien vu. Et peut-être que, en choisissant ce lieu pour, on ne sait pas où, mais ce pays
qui est là, qui accueille Moïse, eh bien, cela va permettre, eh bien, aux habitants de Moab de sortir de cette espèce d'enfermement qui ferait qu'ils soient condamnés à être des descendants d'un inceste. Et Dieu, toujours, tout au long de la Bible, nous montre que nous pouvons sortir de nos enfermements, des images de nos ancêtres qui semblent nous coller à la peau. Oui, vous pouvez en sortir. C'est pas parce que votre ancêtre est meurtrier, et puis finalement, si on fait nos généalogies, en général, on cherche plutôt pour des gens bien, mais parfois on trouve des choses assez épouvantables aussi dans les ancêtres. Donc, eh bien, vous n'êtes pas responsable de cela. Donc Dieu est là et choisit Moab et il permet en quelque sorte à cette terre de Moab de redevenir fréquentable et d'ailleurs de lui ouvrir un avenir, et on le voit par la suite très peu de temps après, au temps des juges, donc juste après, une fois que les Israélites entrent en terre promise, au temps des juges, eh bien il faudra revenir en terre de Moab pour trouver une petite femme, Ruth, qui elle-même va devenir l'ancêtre du roi David. Vous voyez que, ainsi, la mort de Moïse, même si on ne sait pas où il est enterré, le fait qu'il soit enterré dans ce pays et non pas de l'autre côté du Jourdain, eh bien, commence à gommer les frontières, annonce un avenir où, eh bien, nous aurons besoin de l'autre, besoin de l'étranger et même de l'étrangère, de celle que nous n'aimons pas forcément beaucoup parce qu'elle descend, n'est-ce pas, d'un inceste, eh bien nous aurons besoin de cet autre pour que l'avenir puisse continuer. Et puis Ruth, c'est même une des arrière-aïeules de Jésus. Donc vous voyez que cette terre de Moab, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs parce que aussi Moïse n'entre pas en terre promise. Dieu lui montre la promesse. Ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. J'ai même prêché il y a un certain temps sur la faute commise par Moïse qui semble insignifiante. Mais peut-être que c'est cette promesse qui est importante. Cette promesse que Dieu lui a faite et que Dieu tient. On n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout. La promesse suffit. Et donc, Moïse, rassasié de jours, il a 120 ans, il est encore vigoureux, tout va bien, eh bien, peut mourir. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir et désormais, il peut mourir, partir tranquillement. Il a laissé son héritage à Josué. Il a laissé à Josué la responsabilité d'accompagner le peuple de l'autre côté, dans cette terre promise, cette terre qu'il voit quand même. Donc, il voit que la promesse va se réaliser. Et ça, c'est une image aussi qui me plaît beaucoup. Cette promesse qui va se réaliser. Mais si Moïse n'a pas de monument, de mausolée, de tombe, il a pourtant quelque chose qui nous revient de droit, qui nous atteint aujourd'hui. C'est son testament, c'est cette vie, tout ce qui est raconté sur lui. Alors certes aujourd'hui, on sait qu'il est probable que Moïse n'a pas vraiment écrit le Pentateuque, mais peu importe. Voilà cette promesse et ce testament qu'il fait. Et ce magnifique texte choisit la vie. Alors ça, c'est un texte, je peux vous dire que ces derniers temps, il m'a beaucoup inspiré. Il m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que quand on choisit la vie, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que vivre vraiment? Lorsqu'on voit que, eh bien, nos libertés sont en quelque sorte peut-être pas supprimé, il ne faut pas exagérer quand même, mais quand même contenu, eh bien, on peut s'interroger. Est-ce que c'est encore cela, la vie? Cela m'a surtout posé beaucoup de questions par rapport à nos aïeux et nos aïeules, les gens très âgés, qui sont dans des lieux qui sont déjà pas très forcément joyeux tout le temps, mais qui du coup étaient coupés de tous les leurs. Est-ce que c'est ça, la vie ? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre biologiquement alors que sentimentalement, psychologiquement, spirituellement, eh bien la vie n'a presque plus de sens? Je laisse la question en suspens. Bon, vous avez bien entendu que j'ai une certaine position, mais je laisse la question en suspens, parce que c'est quelque chose quand même qui doit nous habiter jusqu'au bout. Jusqu'où peut-on prolonger, protéger la vie? Et qu'est-ce que c'est la vie biologique? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait
de tout le reste, de tout ce qui nous habite, de tout ce qui donne du sens à nos existences, la joie de retrouver les autres, la joie de partager un repas, tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? En effet, peut-être que pendant 1 mois, 2 mois, mais en réalité, il y a bien un moment où tout cela doit s'arrêter. Et tout cela, ça va s'arrêter encore plus peut-être pour les personnes. Parce que moi, les personnes âgées que je côtoie, que j'ai côtoyées, ils n'ont pas tant peur de la mort, ils ont surtout peur d'être seuls, de la solitude et d'être coupés des leurs. Alors rajouter de la solitude à la solitude, c'est pas forcément une bonne raison, et d'ailleurs, il y a quelques dégâts. Mais bon, c'est assez complexe parce que, en effet, il faut aussi protéger la vie biologique. Essayer de tenir cette tension, ce n'est pas toujours simple. En tout cas, ce choisir la vie est quelque chose qui peut nous rejoindre, quel que soit nos âges. J'ai vu qu'il y avait des enfants aujourd'hui, mais bon, alors, apprenez-leur à choisir la vie, parce que c'est quelque chose d'important. Bon, choisir la vie, mais c'est pas juste ça que dit Moïse. Choisis la vie pour que tu vives. C'est-à-dire que c'est donner un sens à sa vie. Choisir la vie, finalement, s'il y a bien un truc qu'on ne choisit pas, c'est notre venue au monde. Alors ça, vraiment, on n'y peut rien. Mais après, donner du sens à notre vie, c'est cela qui est important. Et choisir la vie aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui revient sans cesse dans ce passage. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est pas demain, c'est pas quand vous serez rentrés de l'autre côté dans cette terre promise. Non. Bon, la terre promise, vous pouvez l'imaginer, c'est pas forcément Israël, c'est tout ce à quoi nous aspirons, tout ce bonheur que nous espérons. C'est cela, la terre promise, elle est promise à chacun, à chacune d'entre nous. Eh bien, même si tu ne l'as pas encore atteint, aujourd'hui, dès maintenant, choisis la vie. Et d'ailleurs, c'est cela qui nous permet d'avancer et d'atteindre cette terre promise. Choisir la vie, déjà, de ce côté, sur cette rive, c'est ce qu'a fait Moïse jusqu'au bout. Il a choisi la vie. Voilà, c'est cela, dès aujourd'hui. Et c'est cela aussi, l'idée de la résurrection, de la vie éternelle. Mes amis, je vous en prie, sachez-le, et on le répète jour après jour, la vie éternelle, ce n'est pas la vie à perpétuité après la mort, c'est la vie libérée de l'esclavage, de ce qui nous tue, de ce qui tue l'humanité qui est en nous. Alors oui, recherchons à chasser tout ce qui en nous nous enferme, tout ce qui est mortifère, et afin que nous puissions en effet choisir la vie. Et c'est cela que nous dit Moïse. Alors, évidemment, tout cela, vous êtes d'accord, mais il y a bien un petit truc qui me chiffonne là-dedans. Parce que choisis la vie afin que tu vives, bon, ça c'est très bien, et puis même tes descendants, et puis si on va un peu plus loin, il y a ce passage d'une génération à l'autre génération qui est si importante, et en effet, il faut apprendre à nos enfants qui eux-mêmes apprendront ce goût de la vie, ce goût de vivre malgré tout et contre tout. Mais comment choisir la vie? Puisqu'il dit, j'ai mis devant toi le bonheur et le malheur, le bien et le mal, pour que tu vives. Ah oui, c'est bien, mais eh bien, faut obéir aux ordonnances, aux prescriptions, à la loi. Alors ça, hein, vous êtes moins d'accord, et puis moi aussi d'ailleurs. Encore que ça nous interroge sur qu'est-ce que c'est que la loi que Dieu nous offre. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre. C'est-à-dire que cette loi que Dieu nous donne, qui nous est rappelée, qui est donnée dans le livre de l'Exode, mais qui nous est rappelée dans le livre du Deutéronome, commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte, de l'esclavage ». C'est quand même étonnant, il nous dit « Je suis Dieu qui t'ai créé, je suis Dieu qui ceci, qui... » Non, je suis le Dieu qui te libère. Et je pense qu'il faut entendre toute la loi comme ça. Ce que Dieu nous donne, ses prescriptions, ses ordonnances, c'est fait pour nous libérer. Et si un jour une des prescriptions, nous enferme, cette prescription, peut-être qu'elle peut devenir obsolète. D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne n'observe, même dans un judaïsme le plus strict, toutes les prescriptions de l'Exode, du Lévitique ou du Deutéronome. Et heureusement, en effet. Mais la loi est là pour nous libérer. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Alors oui,
nous sommes libres, nous sommes libérés, mais être libre, c'est pas forcément simple, parce que il y a de cela d'ailleurs dans ce choisis la vie, le choix. C'est quelque chose de compliqué, choisir. Des fois, on ne sait pas bien. Hein. Tiens, alors, je ne vous parle pas du choix entre deux paires de chaussures, mais des choix existentiels, des choix qui font que notre vie va prendre sens ou pas. Alors, c'est vrai, on peut se tromper, j'y viendrai après, mais le choix, c'est le prix de la liberté. Le choix, c'est même, en quelque sorte, l'attribut de Dieu. Et voilà que Dieu l'offre aux humains. Choisir. Et choisir, on peut même dire que c'est vivre. Choisir, c'est vivre. On est vivant de nos choix. On est vivant de nos orientations, de nos positions. Et parfois, souvent, on est assez flou. Enfin, ici, on essaye de pas trop orienter. Mais pourtant, sachez faire les bons choix. Sachez aussi changer parfois de direction, parce que c'est cela aussi. Choisir la vie, c'est pas être enfermé en disant voilà, en 1985 j'ai décidé cela et je continuerai jusqu'au bout je m'y tiendrai. Non, c'est changer de direction. Et aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans le milieu professionnel le savent bien. Moi, j'ai souvenir, mon père, il est rentré à l'usine Gévelot et il est sorti 40 ans plus tard. Et puis, il n'était même pas question qu'il sorte de ce groupe-là. Voilà. Tandis que maintenant, eh bien, au contraire, non seulement on change d'entreprise, mais on change de voie. Moi, j'étais DRH, maintenant je suis pasteur. Donc, entre-temps, j'ai été mère de famille. Et finalement, c'est important dans notre existence d'être capable de s'ouvrir au changement. Oui, et non seulement au changement professionnel, mais à tous nos changements. Être capable, eh bien, de dire finalement, là, je me suis peut-être trompée et il faudrait revenir. Ou finalement, là, j'avais raison il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même. Alors moi, quand j'entends ces histoires de monde d'avant qui ne doit pas revenir, et ce qu'on nous propose en fait, eh bien, c'est déjà ce qu'on nous proposait dans le monde d'avant. Alors il faudrait quand même réfléchir un peu. C'est ceux qui n'aimaient pas le monde d'avant, il est certainement critiquable, hein, et qu'ils critiquaient déjà, mais ils ne sont pas capables de proposer encore autre chose. Donc il y a du boulot, hein, puis on peut s'y mettre, hein, pour imaginer un monde, le monde que Dieu désire. C'est ça le choix, c'est choisir l'humain, choisir l'autre, choisir d'aimer. Et c'est cela que nous rappelle la loi, parce que je vous ai parlé des prescriptions, mais au cœur de cette loi, il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce livre du Lévitique qu'on aime si peu, eh bien dans ce livre du Lévitique, on trouve l'amour du prochain à la fois le frère et la sœur, là, ici en Christ, du prochain dans l'Église, mais du prochain aussi à l'extérieur, de l'étranger, de celui, eh bien, qu'on n'attend pas et qui arrive dans notre existence. Parce que Dieu nous rappelle qu'il faut nous souvenir que nous-mêmes, nous avons été esclaves. Nous avons été libérés par Dieu. Libérés, pas de la servitude en Égypte, mais de la servitude du péché qui nous enferme. Et de nous dire que, malgré tout, contre tout, Dieu nous aime. Nous sommes libérés par l'amour de Dieu. Nous sommes libérés pour aimer et faire que ce monde devienne un monde d'amour et un monde de fraternité. Ça, c'est la libération, c'est ce que nous annonce Moïse dans tout ce passage. Mais on peut choisir, consentir à la vie, en effet, cela engage toute notre existence. Mais une fois que nous le savons, je l'ai déjà dit plusieurs fois là, nous pouvons nous tromper. Et ce qui est important, c'est que juste avant, dans ce chapitre 30 du Deutéronome, Moïse nous rappelle quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, c'est la conversion. Ce verbe, chouv en hébreu, se repentir, se retourner, se convertir, peu importe comment on le traduit, eh bien revient sans cesse, parce que Dieu le sait. D'ailleurs, la plupart du temps, il donne sa loi à l'inaccompli, une sorte qui peut être traduite par un présent, mais aussi par un futur. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes appelés... Ah, ça fait pas bien de tousser en ce moment. Je suis désolée. On est appelés à se tourner vers l'avenir, mais parfois on peut se tromper
dans nos choix. Ça va passer. On peut se tromper dans nos choix, et donc, en nous tournant vers Dieu, vers l'avenir, vers notre prochain, eh bien, parfois, nous sommes amenés à changer de voie, à nous convertir. Et donc, je suis désolée, c'est le retour des vacances. Oui, mais je pense que ça y est, c'est passé, c'est bon. Et donc, merci, excusez-moi. La possibilité de recommencer, la possibilité de revivre. En effet, nous nous trompons, nous faisons les mauvais choix, mais je ne vais pas dire que c'est pas grave. On est quand même responsable. Avec la liberté, il y a cette notion de responsabilité qui est essentielle aussi. Mais quand même, l'avenir est possible. La promesse est devant nous. Nous pouvons recommencer encore et encore en choisissant de manière plus posée, plus intelligente, plus avertie, en continuant, eh bien, en lisant, en priant, en nous tournant vers Dieu. C'est le Dieu de la Bible, c'est ça ce qui nous œuvre, car c'est lui qui a pris le risque de la vie en humanité. Et c'est cela, le sens de la vie de Jésus. Merci, super. A pris le risque de la vie humaine pour nous la restituer. Il est venu au risque de sa vie élargir nos cadres en refusant d'y demeurer enfermés. C'est cela le sens même de la résurrection. Aucun tombeau, aucun totalitarisme, aucune idéologie, aucune folie, aucune peur, aucune sagesse, aucun orgueil ne saurait réduire le souffle de la parole au silence. Dieu, à vrai dire, est le seul qui mérite d'être notre Seigneur. Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs ce passage du Deutéronome. L'Éternel est notre Dieu et c'est le seul Dieu. C'est toujours lui qui vient nous redire sans cesse, jour après jour, je t'en supplie, je te le demande comme mon désir ultime, choisis la vie pour que tu vives, choisis de vivre, choisis la vie pour que le monde vive, que le monde respire. Amen. Et je vous propose pour ce jour, alors j'ai dit tout à l'heure que c'était l'été, que c'était l'Assemblée générale, que c'était la fête de la musique, mais c'est aussi la fête des pères. Donc bonne fête à tous les papas. Et évidemment, sans ce jour de fête des pères, je n'allais pas prêcher sur une femme, comme à mon habitude. J'ai donc choisi de prêcher sur un homme qui fait partie de ces patriarches bien connus. C'est même, à mon avis, le patriarche peut-être par excellence. Bon, vous pensez à Abraham? Non, c'est l'autre, c'est Moïse. Donc je vous propose d'entendre deux textes qui se situent tout à fait à la fin du livre du Deutéronome. Vous savez, classiquement, on a dit que Moïse était l'auteur de la Torah, ce qu'on appelle, nous, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et qui se termine par le Deutéronome. Et le Deutéronome reprend un peu tout ce qui a été dit un peu avant, depuis l'Exode, et c'est une sorte de testament que fait Moïse avant de mourir. Et voici donc deux passages du Deutéronome, d'abord au chapitre 30 et ensuite au chapitre 34. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre,
j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ensuite, au Deutéronome 34, les versets 1 à 9, c'est la mort de Moïse. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, de Galaad jusqu'à Dan, de tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Amen.